Vous êtes-vous déjà senti émotionnellement piégé par quelqu'un, incapable d'avancer, même si vous savez que cette connexion vous fait plus de mal que de bien? Je sais exactement à quoi ressemble ce sentiment d'impuissance, cette douleur qui semble vous consumer entièrement. C'est comme si votre bonheur dépendait de cette personne et que l'idée de la perdre était insupportable. Mais, et si je vous disais qu'il existe une solution puissante à cette douleur, un chemin vers une véritable liberté émotionnelle? Imaginez si vous pouviez vous libérer de ces chaînes émotionnelles qui vous retiennent et trouver la paix et le bonheur qui viennent de vous. La philosophie stoïcienne a les réponses que vous recherchez. Dans les prochaines minutes, je révélerai 8 règles transformatrices du stoïcisme qui vous guideront dans ce voyage de détachement émotionnel. Vous découvrirez comment renouer avec votre amour-propre, adopter votre autonomie émotionnelle et créer une vie pleine et pleine de sens, indépendante de quiconque. Je sais que cela peut sembler effrayant de faire face à ces profonds attachements, mais vous n'êtes pas seul dans ce voyage. J'ai été à votre place et je peux vous le dire en toute certitude. La liberté émotionnelle qui vous attend de l'autre côté vaut chaque pas courageux que vous faites. Alors, si vous êtes prêt à vous libérer une fois pour toutes de cette souffrance, à adopter une nouvelle perspective sur la vie et l'amour de soi, cette vidéo est faite pour vous. Préparez-vous à une transformation profonde, car désormais vous êtes en passe de devenir la meilleure version de vous-même. Sujet 1. Le pouvoir du détachement. Le pouvoir du détachement est un concept central dans la philosophie stoïcienne, et comprendre son importance peut transformer profondément la façon dont nous gérons nos émotions et nos relations. Lorsque nous devenons trop attachés aux personnes, aux choses ou aux résultats, nous confions essentiellement le contrôle de notre bonheur et de notre bien-être à des facteurs externes. C'est comme tenir un cerf-volant par temps venteux. Plus nous essayons de le contrôler et de nous y accrocher, plus nous devenons vulnérables aux caprices du vent. Les stoïciens nous enseignent que la véritable liberté émotionnelle vient de l'intérieur, de notre propre sens de la valeur et du but. Lorsqu'on se libère d'un attachement excessif, on découvre une force intérieure inébranlable, capable d'affronter les hauts et les bas de la vie avec résilience et sérénité. Imaginez-vous en train de marcher le long d'une magnifique plage et de profiter de l'immensité de l'océan. Vous pouvez admirer la beauté d'un coquillage particulier que vous trouvez dans le sable, mais s'y accrocher désespérément ne fera qu'engendrer de la frustration lorsqu'il sera inévitablement emporté par les vagues. De même, dans nos vies, nous pouvons apprécier et valoriser les personnes et les expériences qui croisent notre chemin, sans avoir besoin de nous y accrocher comme si elles étaient la source de notre bonheur. En cultivant le détachement, nous devenons plus présents et reconnaissants pour ce que nous avons, tout en acceptant la nature transitoire de la vie. Un exercice puissant pour commencer à pratiquer le détachement consiste à faire un inventaire honnête de l'endroit où vous investissez votre énergie émotionnelle. Identifiez les personnes, les situations ou les résultats auxquels vous vous attachez trop. Il peut s'agir d'une relation qui a pris fin, d'un projet au travail ou d'une attente que vous avez envers vous-même. Demandez-vous, cet attachement m'apporte-t-il paix et bonheur ou est-il une source de stress et d'anxiété? À partir de cette prise de conscience, vous pouvez commencer à rediriger votre énergie vers des activités et des relations qui alimentent votre croissance et votre objectif personnel. Consacrez-vous à des passe-temps qui vous apportent joie et épanouissement. Cultivez des amitiés qui vous inspirent et vous soutiennent et poursuivez des objectifs qui correspondent à vos valeurs les plus profondes. En remplissant votre vie d'expériences significatives, vous devenez naturellement moins dépendant des attachements externes pour vous sentir complet. N'oubliez pas que pratiquer le détachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie plutôt aimer et prendre soin profondément, mais sans le besoin désespéré de contrôler ou de posséder. C'est un amour qui vous libère et libère les autres. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais voulez qu'ils se produisent au moment où ils se produisent et votre vie se déroulera bien. Alors, mon ami, acceptez le pouvoir du détachement. Permettez-vous de lâcher les rênes du contrôle et de faire confiance au flux naturel de la vie. Cultivez votre force intérieure et trouvez la liberté dans l'acceptation. Ce faisant, vous découvrirez en vous une source inépuisable de paix et de contentement
que personne ni rien ne pourra vous enlever. C'est la véritable essence de la sagesse stoïcienne, et elle est à votre portée, dès ici et maintenant. Sujet 2. Comprendre l'attachement. À partir de cette prise de conscience, vous pouvez commencer à rediriger votre énergie vers des activités et des relations qui alimentent votre croissance et votre objectif personnel. Consacrez-vous à des passe-temps qui vous apportent joie et épanouissement. Cultivez des amitiés qui vous inspirent et vous soutiennent, et poursuivez des objectifs qui correspondent à vos valeurs les plus profondes. En remplissant votre vie d'expériences significatives, vous devenez naturellement moins dépendant des attachements externes pour vous sentir complet. N'oubliez pas que pratiquer le détachement ne signifie pas devenir froid ou indifférent. Cela signifie plutôt aimer et prendre soin profondément, mais sans le besoin désespéré de contrôler ou de posséder. C'est un amour qui vous libère et libère les autres. Comme le disait le philosophe stoïcien Épictète, ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais voulez qu'ils se produisent au moment où ils se produisent, et votre vie se déroulera bien. Alors, mon ami, acceptez le pouvoir du détachement. Permettez-vous de lâcher les rênes du contrôle et de faire confiance au flux naturel de la vie. Cultivez votre force intérieure et trouvez la liberté dans l'acceptation. Ce faisant, vous découvrirez en vous une source inépuisable de paix et de contentement que personne ni rien ne pourra vous enlever. C'est la véritable essence de la sagesse stoïcienne, et elle est à votre portée, dès ici et maintenant. Sujet 2. Comprendre l'attachement. Maintenant que nous avons exploré le pouvoir libérateur du lâcher-prise, approfondissons et comprenons la nature de l'attachement lui-même. L'attachement est une condition humaine courante, profondément enracinée dans notre désir de sécurité, d'amour et de validation. Cependant, les enseignements stoïciens nous révèlent qu'un attachement excessif est en réalité une création de l'ego qui nous éloigne de notre véritable essence. Pensez-y, dès notre naissance, nous sommes conditionnés à rechercher l'approbation et l'acceptation extérieure. Nous grandissons en croyant que notre valeur est liée à ce que les autres pensent de nous, à nos réalisations et à nos biens matériels. Mais cette recherche sans fin de validation revient à essayer de remplir un seau qui fuit. Quels que soient vos efforts, cela ne suffira jamais. Les stoïciens nous invitent à un changement radical de perspective. Ils nous enseignent que la véritable source de l'amour et de l'acceptation réside en nous-mêmes. Lorsque nous nous connectons à notre amour propre et reconnaissons notre valeur inhérente, nous devenons moins dépendants de l'approbation extérieure. C'est comme allumer une flamme intérieure qui nous réchauffe et nous illumine, quelles que soient les circonstances extérieures. Imaginez-vous comme un arbre fort et majestueux. Ses racines sont votre estime de soi, nourrie par l'autocompassion et la compréhension de votre nature unique. Lorsque vous êtes fermement enraciné en vous-même, les vents des opinions des autres et les tempêtes de la vie peuvent ébranler vos branches, mais ils ne pourront jamais vous renverser. Par conséquent, la clé pour surmonter l'attachement est de le reconnaître comme une recherche illusoire de sécurité et de validation externe. Lorsque nous nous attachons à des personnes, des relations ou des résultats spécifiques, nous essayons essentiellement de combler un vide interne avec quelque chose d'externe. Mais le véritable épanouissement et la véritable sécurité viennent de l'intérieur, en cultivant une relation d'amour et de compassion avec nous-mêmes. Commencez à observer vos modèles d'attachement avec curiosité et sans jugement. Lorsque vous avez désespérément besoin de l'attention de quelqu'un ou que vous vous sentez détruit par le rejet, rappelez-vous qu'il ne s'agit que de votre ego qui essaie de se valider extérieurement. Respirez profondément et redirigez votre énergie vers des activités qui nourrissent votre amour-propre, comme la pratique de la gratitude, la méditation ou les soins personnels. Souvenez-vous des sages paroles de l'empereur stoïcien Marc Aurèle. Une grande partie de votre douleur est choisie par vous-même. Elle découle de vos propres jugements sur une situation. Vous pouvez y échapper à tout moment. Vous avez le pouvoir de choisir comment réagir et interpréter vos expériences, et c'est la clé pour vous libérer de l'attachement. Embrassez le voyage de vivre de l'amour de soi. Reconnaissez l'attachement comme une illusion créée par l'ego, et choisissez instant après instant de vous reconnecter à votre essence.
Faites confiance à l'abondance de l'univers et à votre capacité à attirer ce qui vous appartient véritablement. Ce faisant, vous découvrirez une nouvelle façon d'interagir avec vous-même et avec les autres, basée sur la liberté, la confiance et l'amour inconditionnel. Sujet 3. L'illusion de l'ego. En poursuivant notre voyage à travers le détachement émotionnel à travers le prisme de la sagesse stoïcienne, nous arrivons à un point crucial, affronter l'illusion de l'ego. L'ego est comme un maître du déguisement, nous trompant toujours avec ses astuces et nous faisant croire que le bonheur et l'épanouissement se trouvent quelque part au-delà de nous-mêmes. L'un des pièges de l'ego les plus courants est la comparaison constante. Nous vivons à l'ère des médias sociaux où nous sommes bombardés quotidiennement d'images soigneusement sélectionnées de la vie d'autres personnes. Il est facile de regarder ces photos parfaites et de croire que tout le monde vit une vie incroyable alors que nous sommes à la traîne. Mais ce n'est qu'une illusion, un mirage créé par l'ego pour nous faire sentir inadéquats et insuffisants. Les stoïciens nous rappellent que chaque personne est confrontée à ses propres défis et lutte, quelle que soit la perfection de sa vie à l'extérieur. Comme le disait Sénèque, nous ne pouvons pas choisir nos circonstances extérieures, mais nous pouvons toujours choisir la manière dont nous y répondons. Au lieu de nous comparer aux autres, nous sommes invités à tourner notre attention vers l'intérieur et à cultiver un sentiment d'acceptation de soi et d'estime de soi. Imaginez que vous regardez un lac aux eaux cristallines. Lorsque la surface est perturbée par le vent et les vagues, il est difficile de voir clairement ce qui se trouve en dessous. Mais lorsque vous laissez l'eau se calmer, vous pouvez voir votre reflet avec une clarté parfaite. De même, lorsque nous calmons les troubles de notre ego et cessons de chercher constamment une validation externe, nous pouvons voir notre propre beauté et notre valeur inhérente avec plus de clarté. Voici la vérité transformatrice. Vous êtes intrinsèquement digne et complet, tout comme vous l'êtes. Votre valeur ne dépend pas de l'approbation de qui que ce soit, du nombre de likes que vous recevez sur les réseaux sociaux ou du nombre d'objectifs que vous atteignez. C'est un droit de naissance, une partie intrinsèque de qui vous êtes. Lorsque vous intériorisez cette vérité, vous commencez à vous libérer de l'emprise de votre ego et à vivre dans un lieu d'amour propre et d'acceptation. Alors la prochaine fois que vous vous retrouverez coincé dans le piège de la comparaison ou que vous chercherez désespérément une validation externe, n'oubliez pas de faire une pause et de vous reconnecter à votre propre essence. Pratiquez l'auto-guérison en vous parlant avec la même gentillesse et la même compassion que vous offririez à un ami cher. Reconnaissez que chaque personne suit son propre voyage et que votre chemin vous convient parfaitement. Dans les relations, le détachement émotionnel ne signifie pas se fermer ou devenir froid et distant. Cela signifie plutôt aimer d'une manière qui honore et respecte l'individualité et la liberté de chacun. C'est un amour qui dit « Je te vois, je t'apprécie et je choisis d'être avec toi, mais je n'ai pas besoin que tu te sentes complet. » Ce type d'amour est incroyablement libérateur et permet aux relations de s'épanouir à un niveau plus profond de connexion et d'authenticité. Thème 4. Le détachement en pratique. Le détachement en pratique. Maintenant que nous avons exploré les fondements philosophiques du détachement à travers une lentille stoïcienne, il est temps d'intégrer ces enseignements dans la vie quotidienne. Après tout, le véritable pouvoir de la sagesse réside dans son application pratique. Comment pouvons-nous cultiver le détachement dans nos expériences et nos relations quotidiennes? L'une des premières étapes consiste à accepter d'abandonner le passé. Nous nous accrochons souvent à des souvenirs, des personnes ou des situations qui ne servent plus notre croissance. Cela peut être une relation qui a pris fin, un emploi que nous avons perdu ou une erreur que nous avons commise. Lorsque nous nous accrochons à ces choses, c'est comme essayer de conduire une voiture en regardant uniquement dans le rétroviseur. Nous finissons par perdre de vue ce qui est devant nous. Les stoïciens nous apprennent à embrasser le présent et à accepter la nature transitoire de la vie. Comme le disait Marc Aurèle, l'art de vivre s'apparente plus au combat qu'à la danse, dans la mesure où il faut être prêt à tenir bon face à toutes les attaques, même inattendues. Lorsque nous apprenons à abandonner le passé avec gratitude pour les leçons apprises, nous devenons plus résilients et adaptables face aux incertitudes de la vie. Un autre aspect crucial du lâcher-prise dans la pratique est de reconnaître quand nous sommes coincés dans le piège de la comparaison. Alors que les médias sociaux deviennent de plus en plus omniprésents,
Il est facile de tomber dans l'illusion que tout le monde mène une vie parfaite et glamour. Mais il est important de se rappeler que ces images sont soigneusement sélectionnées et ne reflètent souvent pas toute la réalité. Au lieu de nous comparer aux autres, les stoïciens nous invitent à porter notre attention sur notre propre croissance et notre propre objectif. Comme le disait Épictète, ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais voulez qu'ils se produisent au fur et à mesure qu'ils se produisent, et votre vie se déroulera bien. Lorsque nous nous concentrons sur notre propre chemin et nos propres valeurs, nous devenons moins sensibles aux opinions et aux attentes des autres. Dans la pratique du détachement, il est également essentiel de cultiver un état d'esprit d'abondance. Souvent, nous nous accrochons aux personnes ou aux choses parce que nous avons peur de la pénurie, peur de ne jamais trouver un autre partenaire, un autre emploi ou une autre opportunité. Mais lorsque nous adoptons un état d'esprit d'abondance, nous reconnaissons que l'univers est infiniment généreux et qu'il y aura toujours de nouvelles portes qui s'ouvriront pour nous. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez attaché à quelque chose, n'oubliez pas de faire une pause et de réfléchir. Cet attachement me sert-il? Est-ce qu'il m'aide à grandir et à évoluer? Ou est-ce qu'il me maintient coincé dans le passé? Permettez-vous de laisser tomber ce qui ne vous sert plus, avec gratitude et grâce. Ayez confiance que l'univers vous fournira exactement ce dont vous avez besoin, au bon moment. N'oubliez pas que le détachement ne signifie pas ne pas s'en soucier ou ne pas s'impliquer. Cela signifie aimer et vivre de tout son cœur, mais sans le besoin désespéré de contrôler les résultats. C'est une danse d'équilibre entre amour et liberté, entre connexion profonde et respect de l'individualité de chacun. Sujet 5. Le chemin du bonheur. Nous avons atteint le cœur de notre voyage à travers le détachement émotionnel, le chemin vers le vrai bonheur. Les stoïciens nous enseignent que le bonheur durable ne peut pas être trouvé dans des sources extérieures, mais plutôt en nous-mêmes, dans notre propre vertu et sagesse. Nous recherchons souvent le bonheur en obtenant l'approbation des autres, en accumulant des biens matériels ou en accédant au statut et à la renommée. Mais ces choses sont éphémères et échappent à notre contrôle. Comme le disait Épictète, ne cherchez pas à ce que les événements se produisent comme vous le souhaitez, mais voulez qu'ils se produisent au fur et à mesure qu'ils se produisent, et votre vie se déroulera bien. Le vrai bonheur vient du fait d'aligner notre volonté sur la nature de l'univers et de trouver du contentement dans ce que nous pouvons contrôler, nos propres pensées, actions et attitudes. Pensez-y. Lorsque nous remettons notre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, nous lui donnons essentiellement le contrôle de notre bien-être émotionnel. Si elle nous approuve, nous nous sentons bien. Si elle nous rejette, nous sommes dévastés. Mais lorsque nous trouvons notre bonheur en nous-mêmes, dans notre propre sens de la valeur et du but, nous devenons véritablement libres et inébranlables. Les stoïciens nous invitent à cultiver des vertus telles que la sagesse, le courage, la justice et la maîtrise de soi. Ils croient qu'en vivant selon ces principes, nous trouverons naturellement un sentiment de paix et d'épanouissement. Comme le disait Sénèque, le bonheur dépend de nous-mêmes. Il ne s'agit pas de circonstances extérieures, mais de la façon dont nous choisissons d'y répondre. Par conséquent, le détachement émotionnel ne signifie pas devenir froid ou indifférent, mais plutôt trouver notre force et notre stabilité intérieure. Il s'agit d'aimer profondément les autres, mais de ne pas dépendre d'eux pour notre propre bonheur. Il s'agit de poursuivre nos rêves et nos objectifs avec passion, sans toutefois nous attacher désespérément aux résultats. Il s'agit d'embrasser le voyage de la vie avec tous ses rebondissements, sachant que nous avons en nous la résilience et la sagesse nécessaires pour prospérer dans n'importe quelle situation. En pratique, cultiver le détachement émotionnel nécessite un engagement quotidien envers notre propre croissance et notre découverte de soi. Cela implique d'être prêt à affronter nos peurs et nos insécurités, à remettre en question nos croyances limitantes et à accepter l'incertitude avec courage et curiosité. C'est un chemin qui demande du courage, de la compassion et un profond engagement envers la vérité. Mais les fruits de ce chemin sont incomparables. Lorsque nous nous libérons de l'attachement émotionnel, nous découvrons un sentiment de liberté et de légèreté qui imprègne tous les aspects de notre vie. Nos relations deviennent plus authentiques et significatives, basées sur un amour véritable plutôt que sur le besoin ou la dépendance.
notre créativité et notre passion s'épanouissent, sans peur de l'échec ni besoin d'approbation externe. Et notre propre sentiment de paix et de contentement s'approfondit, enraciné dans la compréhension que nous sommes déjà complets et entiers, tout comme nous le sommes. Par conséquent, mon ami, empruntez le chemin du détachement émotionnel avec courage et compassion. Soyez prêt à regarder à l'intérieur, à faire face à vos ombres et à embrasser votre propre lumière. N'oubliez pas que vous êtes l'auteur de votre propre bonheur. Vous ne dépendez de personne d'autre que de vous-même. Et ayez confiance qu'en vivant dans ce lieu de vérité et d'authenticité, vous attirerez naturellement les bonnes personnes et les bonnes expériences dans votre voyage. C'est le véritable don du détachement émotionnel, la liberté d'être qui vous êtes vraiment, d'aimer sans peur et de vivre avec joie et gratitude, peu importe ce que la vie vous réserve. C'est l'essence de la sagesse stoïcienne et elle est à votre portée, ici et maintenant. Sujet 6. Accepter l'impermanence. En approfondissant notre exploration du détachement émotionnel à travers le prisme de la philosophie stoïcienne, nous arrivons à une vérité fondamentale qui imprègne toute existence, l'impermanence. Tout dans cette vie est en constante évolution et changement, des saisons à nos propres pensées et émotions. Les stoïciens nous apprennent à considérer l'impermanence comme un élément naturel et inévitable de la vie. Comme le disait Marc Aurèle, l'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Lorsque nous nous accrochons désespérément à des personnes, des lieux ou des choses, nous essayons essentiellement de saisir le sable qui nous glisse entre les doigts. C'est une bataille que nous ne pourrons jamais gagner et qui ne nous apporte que souffrance et frustration. Mais lorsque nous apprenons à accepter l'impermanence, nous découvrons une nouvelle forme de liberté et de paix intérieure. Nous commençons à apprécier chaque instant pour ce qu'il est, sans essayer de le retenir ou de le contrôler. Nous comprenons que chaque expérience, chaque relation, chaque saison de notre vie a sa propre beauté et son propre but, même si c'est temporaire. Pensez à une fleur qui fleurit au printemps. Nous ne nous y accrochons pas et n'essayons pas de le faire durer éternellement. Au lieu de cela, nous apprécions sa beauté éphémère, sachant qu'elle est précieuse précisément parce qu'elle est éphémère. De même, lorsque nous apprenons à accepter l'impermanence dans nos vies, nous commençons à voir chaque instant comme un cadeau précieux, à apprécier et à valoriser tant qu'il dure. Cela ne veut pas dire que nous ne ressentons pas de douleur ou de tristesse lorsque les choses changent ou prennent fin. En tant qu'êtres humains, il est naturel et sain de ressentir toute une gamme d'émotions. Mais avec la pratique du détachement, nous apprenons à ne pas nous identifier à nos émotions et à ne pas les laisser nous définir. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais nos jugements à leur sujet. Nous pouvons ressentir la douleur de la perte, mais nous pouvons aussi choisir de l'accepter, d'en tirer des leçons et d'avancer avec grâce et résilience. En pratique, adopter l'impermanence nécessite un changement de perspective et une volonté d'abandonner le contrôle. Cela signifie être ouvert au changement, même lorsque cela est inconfortable ou effrayant. Cela signifie faire confiance au flux de la vie et à notre propre capacité à nous adapter et à grandir à chaque nouvelle expérience. Nous pouvons cultiver cette acceptation grâce à des pratiques comme la méditation et la pleine conscience, qui nous aident à nous ancrer dans le moment présent et à observer nos pensées et nos émotions sans jugement. Nous pouvons pratiquer la gratitude en nous concentrant sur ce que nous avons plutôt que sur ce qui nous manque. Et nous pouvons choisir de considérer chaque changement et transition comme une opportunité d'apprendre et de grandir, plutôt que comme quelque chose à craindre ou à éviter. N'oubliez pas, mon ami, que vous êtes beaucoup plus résilient et adaptable que vous ne le pensez. Tout comme un arbre qui se plie au gré du vent au lieu de se briser, vous avez la capacité de vous plier aux tempêtes de la vie et d'en ressortir encore plus fort et plus sage. Faites confiance à votre propre force intérieure et à la sagesse de l'univers. En acceptant l'impermanence, vous vous libérez des chaînes d'attachement et découvrez une nouvelle façon de vivre, une vie de présence, de gratitude et de fluidité. Vous devenez comme l'eau, vous adaptant gracieusement au vaisseau ou aux circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Et dans cette adaptabilité, vous trouvez un sentiment de paix et de liberté qu'aucun changement extérieur ne peut ébranler. C'est là toute la beauté du détachement émotionnel.
Il ne s'agit pas d'éviter la douleur ou de nier le changement, mais plutôt de les accepter comme parties intégrantes de la riche tapisserie de la vie. Il s'agit de danser avec le flux de l'univers, en étant sûr que chaque pas, chaque tournant, chaque chute nous amène exactement là où nous devons être. Alors, respire profondément, mon ami. Abandonnez vos attentes et acceptez le mystère et l'émerveillement du moment présent. Permettez-vous de vous sentir à l'aise avec l'impermanence, sachant que c'est dans le changement et les transitions que nous trouvons notre plus grande opportunité de croissance, de découverte et de transformation. C'est l'essence du voyage stoïcien, et cela vous invite à chaque étape du chemin. Thème 7. Cultiver l'autonomie émotionnelle. En parcourant les chemins du détachement émotionnel, nous arrivons à un concept central de la philosophie stoïcienne, l'autosuffisance émotionnelle. Il s'agit de l'état d'être émotionnellement complet et en sécurité en soi, sans compter sur des sources externes pour la validation ou le bonheur. Les stoïciens nous enseignent que la vraie force vient de l'intérieur. Comme le disait Sénèque, le bonheur dépend de ce que l'on peut donner et non de ce que l'on peut obtenir. Lorsque nous cultivons l'autonomie émotionnelle, nous trouvons une source inépuisable de paix, de contentement et de résilience qui ne peut être ébranlée par les aléas des circonstances extérieures. Pensez-y comme à allumer votre propre lumière intérieure. Lorsque nous dépendons des autres pour notre bonheur, c'est comme essayer de naviguer dans l'obscurité avec seulement la lumière des autres pour nous guider. Mais lorsque nous apprenons à générer notre propre lumière, de l'intérieur vers l'extérieur, nous avons soudainement la liberté et l'autonomie nécessaires pour naviguer dans n'importe quelle situation, aussi sombre ou difficile soit-elle. Cultiver l'autonomie émotionnelle ne signifie pas s'isoler ou devenir complètement indépendant des autres. Après tout, nous sommes des êtres sociaux et les relations constituent une partie riche et enrichissante de la vie. Cela signifie plutôt développer une base solide d'amour-propre, de confiance en soi et de respect de soi, afin que nous puissions interagir avec les autres à partir d'un lieu de plénitude, plutôt que de besoin ou de manque. Lorsque nous sommes émotionnellement autonomes, nous apprécions et valorisons toujours nos relations avec les autres. Mais nous n'avons pas besoin qu'ils se sentent complets ou valides. Nous pouvons partager notre lumière avec les autres, mais nous ne dépendons pas de leur lumière pour briller. Il s'agit d'un état d'interdépendance saine, dans lequel nous nous connectons aux autres, non pas par nécessité, mais par choix et par amour véritable. En pratique, cultiver l'autonomie émotionnelle nécessite un engagement envers la croissance personnelle et la découverte de soi. Cela implique de travailler sur notre estime de soi, de faire face à nos peurs et à nos insécurités, et d'apprendre à nous valider et à nous soutenir de l'intérieur. C'est un voyage pour apprendre à être notre propre meilleur ami, notre propre refuge. Certaines pratiques qui peuvent nous aider dans ce voyage comprennent la méditation, qui nous apprend à observer et à désidentifier nos pensées et nos émotions. La pratique de l'autocompassion, qui implique de se traiter avec gentillesse et compréhension, et établir des limites saines dans nos relations, ce qui nous permet d'honorer nos propres besoins et valeurs. Il s'agit également d'accepter notre individualité et notre authenticité. Lorsque nous apprenons à nous accepter et à nous aimer tels que nous sommes, avec toutes nos bizarreries et imperfections, nous nous libérons du besoin de conformité ou d'approbation extérieure. Nous nous permettons d'éclairer le monde de notre lumière unique, sachant que c'est plus que suffisant. N'oubliez pas, mon ami, que vous avez déjà en vous tout ce dont vous avez besoin pour être heureux et épanoui. Votre essence est pure, complète et intrinsèquement digne d'amour. Tout ce que vous recherchez à l'extérieur, l'amour, l'acceptation, la validation, réside déjà en vous, attendant d'être découvert et adopté. En cultivant l'autonomie émotionnelle, vous vous alignez sur votre propre boussole interne. Vous naviguez dans la vie à partir d'un lieu d'intégrité et de vérité personnelle. Et vous rayonnez une lumière qui attire les bonnes personnes et les bonnes expériences dans votre voyage, non pas par nécessité mais par résonance et par une véritable connexion. C'est la véritable liberté émotionnelle. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais de renforcer vos fondations intérieures. Il s'agit d'être si profondément enraciné dans votre propre valeur et votre vérité que vous pouvez vous plier avec grâce au vent de la vie, en restant flexible et résilient en toutes circonstances. Thème 8.
Transformer le détachement en liberté. Nous avons atteint le point culminant de notre voyage, à travers le détachement émotionnel. La transformation du détachement en véritable liberté. C'est à ce moment-là que lâcher prise cesse d'être un simple concept philosophique et devient une expérience vécue d'expansion, de légèreté et de joie sans limite. Les stoïciens nous rappellent que la liberté n'est pas quelque chose que nous devons rechercher en dehors de nous-mêmes. Comme le disait Épictète, nul n'a le pouvoir d'avoir tout ce qu'il désire, mais il est au pouvoir de chacun de ne pas désirer ce qu'il n'a pas et d'utiliser avec joie ce qu'il a. La vraie liberté vient de l'intérieur. C'est un état d'être qui surgit lorsque nous alignons nos désirs et nos attentes sur la réalité du moment présent. Lorsque nous pratiquons le détachement, nous nous libérons progressivement des chaînes mentales et émotionnelles qui nous lient. Nous commençons à voir clairement qu'une grande partie de notre souffrance ne vient pas des circonstances elles-mêmes, mais de notre résistance à celles-ci. En abandonnant cette résistance et en embrassant ce qui est, nous découvrons une nouvelle forme de liberté. La liberté de suivre la vie plutôt que de lutter contre elle. Cette liberté se manifeste de plusieurs manières. Dans les relations, cela nous permet d'aimer sans possessivité ni attente, en célébrant l'individualité et l'autonomie de chacun. Au travail, cela nous permet de poursuivre nos objectifs avec passion et engagement, mais sans attachement aux résultats. Et dans notre relation avec nous-mêmes, cela nous permet d'embrasser toute notre humanité, nos forces et nos faiblesses, nos lumières et nos ombres, avec compassion et acceptation. Considérez la liberté comme un oiseau volant dans le vaste ciel ouvert. L'oiseau n'est pas lié à une destination spécifique ou à un itinéraire prédéterminé. Il s'abandonne simplement au plaisir du vol, se laissant porter par le vent là où il doit aller. De même, lorsque nous acceptons le détachement, nous nous abandonnons au flux naturel de la vie, convaincus qu'il nous mènera exactement là où nous devons être. Bien entendu, cela ne signifie pas que la vie sera toujours facile ou exempte de défis. Les vents peuvent changer, des tempêtes peuvent arriver. Mais avec la pratique du lâcher-prise, nous développons la flexibilité et la résilience nécessaires pour traverser ces temps avec grâce et équilibre. Nous apprenons à trouver la paix et la stabilité en nous-mêmes, même au milieu du chaos extérieur. En pratique, transformer le détachement en liberté est un voyage continu de lâcher-prise, de confiance et d'alignement. Cela implique d'examiner régulièrement nos attachements envers les gens, les résultats, les croyances, et de les remettre doucement en question. Cela implique de cultiver la foi dans la sagesse inhérente de la vie et dans notre propre capacité à y naviguer. Et cela implique d'aligner nos actions et nos choix sur nos valeurs et vérités les plus profondes, plutôt que sur les attentes ou pressions externes. C'est aussi un voyage qui consiste à accepter l'impermanence et l'incertitude comme faisant partie intégrante de la beauté et du mystère de la vie. Lorsque nous nous libérons du besoin de contrôler ou de connaître l'avenir, nous nous ouvrons aux possibilités infinies qui existent dans le moment présent. Nous nous laissons surprendre, enchanter et transformer par les rebondissements inattendus de la vie. N'oubliez pas, mon ami, que la liberté que vous recherchez réside déjà en vous. C'est votre essence naturelle, votre droit de naissance. Tout ce que vous avez à faire est d'abandonner les couches d'attachement et de conditionnement qui vous obscurcissent, permettant ainsi à votre lumière inhérente de briller. Ce faisant, vous devenez un phare de liberté et de possibilités dans le monde. Votre propre pratique du lâcher-prise crée des répercussions qui touchent et inspirent tout le monde autour de vous. Vous devenez une force d'amour, de sagesse et de compassion, montrant aux autres par votre exemple ce qui est possible lorsque nous nous libérons des limitations que nous nous imposons. Alors, mon ami, entreprenez le voyage qui consiste à transformer le détachement en liberté, avec un cœur ouvert et un esprit curieux. Permettez-vous de libérer, couche par couche, les attachements qui ne servent plus votre croissance et votre bonheur. Faites confiance au flux de la vie pour vous guider, vous soutenir et vous surprendre à chaque instant de votre chemin. Rappelez-vous toujours, le détachement ne consiste pas à nier ou à supprimer vos émotions. Il s'agit de développer une nouvelle relation avec eux, une relation d'observation curieuse, d'acceptation compatissante et de sagesse discernante. Lorsque nous pratiquons le détachement, nous apprenons à honorer nos expériences émotionnelles sans nous identifier à elles ni être contrôlés par elles. C'est un processus libérateur qui nous permet d'être présents et en paix,
quelles que soient les circonstances extérieures. Et voici le plus beau. Le détachement ne signifie pas se détourner de la richesse et de la profondeur des liens humains. En fait, c'est tout le contraire. En cultivant le détachement, nous ouvrons la voie à des relations plus authentiques, compatissantes et mutuellement responsabilisantes. Lorsque nous rencontrons les autres à partir d'un lieu de plénitude intérieure, plutôt que de manque ou d'attente, nous ouvrons la porte à un amour véritablement inconditionnel. Au cœur du lâcher-prise se trouve une confiance profonde dans le flux de la vie et dans notre propre résilience innée. C'est une invitation à accepter l'incertitude avec un sentiment de curiosité et de possibilité, sachant que chaque défi apporte avec lui des germes de croissance et de découverte de soi. Lorsque nous ancrons notre paix et notre bien-être dans notre essence immuable, nous nous libérons du besoin de contrôler ou de prédire l'avenir. Alors, mon ami, à mesure que vous avancez dans votre voyage, n'oubliez pas d'apporter les leçons du lâcher-prise dans votre vie quotidienne. Permettez-vous de libérer, couche par couche, les attachements qui ne servent plus votre croissance. Cultivez une relation d'amour et de compassion avec vous-même en honorant votre pleine humanité. Adoptez l'art d'aimer sans attachement, en célébrant l'individualité et l'interdépendance. Et surtout, faites confiance à la sagesse inhérente de la vie pour vous guider, vous soutenir et vous surprendre à chaque instant de votre chemin. Vous avez le pouvoir de choisir la légèreté, la liberté et la joie à chaque instant. La philosophie stoïcienne et la pratique du détachement sont vos guides et alliés dans ce voyage. Rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Nous sommes tous sur ce chemin ensemble, apprenant, grandissant et nous soutenant les uns les autres. Si cette vidéo a touché votre cœur ou éclairé votre esprit de quelque manière que ce soit, j'aimerais connaître votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Quelle idée vous a le plus marqué? Quelle pratique avez-vous envie d'introduire dans votre propre vie? Votre partage enrichit non seulement notre communauté, mais il a également le pouvoir d'inspirer et d'élever d'autres personnes qui pourraient être confrontées à des défis similaires. Et si vous vous sentez profondément touché par ce contenu et êtes en mesure de le faire, pensez à faire un don pour soutenir cette chaîne. Votre soutien me permet non seulement de continuer à créer des ressources transformatrices comme celle-ci, mais il me permet également d'élargir notre portée et notre impact en apportant les outils du détachement et de la sagesse stoïcienne à encore plus de cœur et d'esprit. Même la plus petite contribution fait une différence significative. Vous trouverez le lien de don idéalement situé dans le premier commentaire ci-dessous. Surtout, sachez que je vous suis immensément reconnaissant pour votre présence, votre ouverture d'esprit et votre volonté d'approfondir ces explorations transformatrices à mes côtés. Vous êtes un élément inestimable de cette communauté dynamique et compatissante. Avançons donc le cœur léger et l'esprit ouvert, en embrassant les possibilités infinies d'une vie vécue dans la liberté, le but et la connexion authentique. Le chemin du lâcher-prise est un voyage qui en vaut la peine, et je suis honoré de marcher à vos côtés. Je suis reconnaissant d'être ici. Alors, mon ami, acceptez le pouvoir du détachement. Permettez-vous de lâcher les rênes du contrôle et de faire confiance au flux naturel de la vie. Cultivez votre force intérieure et trouvez la liberté dans l'acceptation. Ce faisant, vous découvrirez en vous une source inépuisable de paix et de contentement que personne ni rien ne pourra vous enlever. C'est la véritable essence de la sagesse stoïcienne et elle est à votre portée, dès ici et maintenant. Sujet 2. Comprendre l'attachement.